Depuis la dernière semaine de décembre 2024, les appels et les chroniques se succèdent pour déplorer le recul de la question écologique et environnementale dans les préoccupations des citoyens européens. Bien des raisons peuvent expliquer ce recul. La crise économique qui menace avec peut-être une crise financière en préparation, la guerre en Ukraine et le conflit au Proche-Orient qui détruit Gaza, qui détruit le Liban et qui menace l'indépendance de la Syrie, bref, les raisons ne manquent pas pour les citoyens européens d'être inquiets pour leur avenir et probablement de faire passer au second plan les priorités environnementales. Car il s'agit bien de priorités. Mais ce qui est grave, c'est que ces priorités ont été gravement niées, gravement détournées, dévoyées par l'action de la plupart des partis verts en Europe. Il faut déplorer ce constat, les Verts ont été les plus sûrs ennemis de l'écologie, parce qu'au lieu de promouvoir une écologie heureuse, une écologie de la joie de vivre, une écologie du bien vivre sur son territoire, les Verts se sont consacrés très largement à rendre l'écologie haïssable. Rendre l'écologie détestable, c'est le fait de ces zones dites à faible émission, qu'Andrea Cotarac avait qualifié de zone à forte exclusion sociale, parce qu'en interdisant les véhicules anciens des centres-villes, on procède en effet à une nouvelle exclusion sociale. Tout le monde ne peut pas s'acheter un véhicule électrique. C'est aussi la multiplication des normes, sous l'impact et sous la captation réglementaire de nombreuses ONG, beaucoup financées par de grandes sociétés multinationales, qui aboutissent tout simplement à tuer nos PME, à tuer nos petites et moyennes entreprises et à en finir avec l'agriculture traditionnelle et l'agriculture familiale. C'est enfin un combat contre le nucléaire qui rend l'Union européenne infiniment plus dépendante des livraisons en gaz et en pétrole des États-Unis qu'elle ne l'était il y a seulement 10 ou 15 ans. Le drame de l'énergie Wende allemand n'a pas fini de peser sur le pouvoir d'achat et aussi sur l'indépendance et l'autonomie stratégique de l'Europe. Enfin, c'est la promotion du changement climatique et du dérèglement climatique comme un problème global appelant des solutions globales, alors que beaucoup d'autres problèmes, comme la perte de la biodiversité, comme la perte aussi de la diversité des sociétés humaines, comme l'empoisonnement des sols, des eaux, des terres devenues infertiles, ces problèmes sont tout aussi importants, mais demandent des solutions locales adaptées à chaque écosystème. En s'alignant généralement sur les positions américaines les plus belliqueuses, en participant à la captation réglementaire réalisée par les grandes multinationales, les Verts se sont faits les pires destructeurs de l'écologie. Nous nous mobilisons pour une écologie de la joie de vivre, bien vivre sur son territoire avec les siens. C'est la voie d'un renouveau de l'écologie comme politique globale, c'est la voie choisie par les localistes, et c'est la voie qui doit conduire l'écologie à se dépolitiser pour traiter les enjeux locaux, les enjeux régionaux, les enjeux territoriaux et consacrer cette réalité d'importance. En cette année 2025, la géographie reprend ses droits. La géographie reprend ses droits sur l'histoire. Nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds et nous devons réapprendre à habiter avec bonheur et dans la joie de vivre les territoires qui sont les nôtres.